Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 11 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, l'entrepreneuriat, la vie d'entrepreneur. C'est un sujet que j'ai jamais fait un épisode directement sur ce sujet-là. Je parle souvent d'entrepreneuriat. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai une invitée très spéciale, encore une fois, Christelle. Comment ça va, Christelle? Ça va bien, toi? Ça va très bien. J'ai choisi Christelle. C'est une entrepreneur dans l'âme, avec des parents entrepreneurs qui a grandi dans une famille d'entrepreneurs. Son conjoint qui l'est également. Donc, c'était la personne parfaite pour parler de ce sujet-là. On va parler de la vie d'entrepreneur. Est-ce que tu devrais devenir entrepreneur ou pas? Les pour et les contre d'être entrepreneur. Les pour et les contre de rester salarié. La croissance également qu'on peut avoir en devenant entrepreneur. Donc, ça va être un épisode très pertinent qui va t'aider à avoir une idée plus claire de si tu devrais devenir entrepreneur ou pas et qui va fort probablement te motiver à continuer dans ton entreprise si tu es entrepreneur. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Donc, bonjour Christelle, merci beaucoup d'être en studio aujourd'hui. Je suis super content de savoir qu'on va faire l'épisode ensemble. Il y a fort probablement des gens qui vont écouter l'épisode qui ne savent pas t'es qui. Donc, première question que je pose à pas mal tous mes invités. Je t'invite à te présenter, nous dire un peu qui es-tu, c'est quoi ton entreprise actuelle, puis qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Parfait. Donc, moi, c'est Christelle Serré. Je suis une coach marketing, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à comprendre l'univers du marketing et à développer des stratégies puis à faire des actions pour y arriver. Mon objectif actuellement, là, c'est de rendre mes clients autonomes puis de faire comprendre cet univers-là qui est assez complexe. Donc, pour faire un petit parcours là, de qui je suis, moi, ça fait 22 ans, 23 ans que je suis dans le domaine des communications numériques. J'ai commencé en agence. Après ça, ben, j'ai décidé de me partir ma propre agence. Fait que pendant 10 ans, j'ai eu une agence où on se spécialisait en web, en images de marque, en réseaux sociaux. Et après ça, ben, je vais le compter un peu plus tard, mais chicane d'associés, on a décidé de tirer la plug. Je suis partie de mon bar. J'ai commencé directement comme coach marketing. Puis depuis 2018, je fais juste ça. Puis j'enseigne aussi en lancement d'entreprise. Fait que je suis entourée de monde d'entrepreneurs. Et ma famille, comme tu l'as bien dit, là aussi, ben, ça a commencé tout jeune. Là, je ne sais pas si tu veux qu'on en reparle maintenant ou plus tard, mais dans le fond, Oui, on peut parce que ma deuxième question, en fait, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? OK, bon, ben justement, l'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie de ma famille. Ma grand-mère, Édith Serré, a été une pionnière de l'esthétique au Canada. À l'époque, là, il n'y avait pas de lisoitier, il n'y avait rien de tout ça. Fait que c'est elle qui a créé la première école au Canada, au Québec, en esthétique. Puis, ben, à cette époque-là, elle avait des lignes de produits, elle faisait des émissions de télé. Fait que son univers était entrepreneur et formation aussi, d'où mon volet coaching et formation. Hmm. Je pense que j'ai ça dans le sang. Fait que mon père a eu une business, a toujours été travailleur autonome. Ma mère, elle a eu un salon d'esthétique aussi. Mon conjoint, il a un restaurant. Fait que je baigne dans cet univers-là. Là. Fait que je pense que c'était un cheminement naturel. Oui, c'est ça. Hein. Ben, tu sais, souvent, on est influencé par les choix de vie de nos parents. Des fois, on peut faire différemment de ce qu'ils font, mais je pense que si ton père et ta mère sont entrepreneurs, je sais pas c'est quoi le pourcentage des chances que tu le deviennes, mais il y a fort Mm. probablement de fortes chances qu'on le devienne. Tu dirais que toi qui es entrepreneur depuis des années et des années, c'est quoi le plus grand défi que toi, tu as rencontré en tant qu'entrepreneur? En fait, il y en a beaucoup des défis parce qu'on pense Ouais, souvent, c'est hein, tous les jours, là, c'est mais ça. le plus grand, Le mettons. plus grand, je dirais, Ou c'est un des plus grands, excuse. un des plus grands, je dirais que c'est la gestion, l'organisation au quotidien. Tu sais, je pense qu'on est tous des gens qui ont beaucoup d'entre-gens, qui veulent en faire beaucoup. Mais des fois, il faut apprendre à s'asseoir puis dire, OK, qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce que je peux Mm. faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Et de tomber des fois dans le côté paresseux. Tu sais, je pense que Ouais, ça, c'est facile des fois de s'asseoir sur ses lauriers, de dire: «Ah, les clients, ils rentrent tout le temps, j'ai pas besoin de me forcer autant». Puis je pense que ça, c'est un défi, ça fait partie de mes défis que j'ai à toujours surmonter, au quotidien.
OK. Fait que tu veux dire que ton plus grand défi, c'est de ne pas tomber De dans faire le confort, mettons? Oui, OK. exactement. De ne pas nécessairement tomber dans le confort parce que même quand tu es entrepreneur, tu sais, on a toujours, en fait, il y a deux volets. On a toujours envie de se surpasser, on a toujours envie de faire des nouveaux projets. Puis je pense que Ouais. TDA que je suis, je veux toujours faire des choses plus, 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 plus. Mais des fois, bien qu'il y a énormément de projets, il y a le confort qui s'installe avec les clients qui sont là depuis longtemps, la routine. Si, puis des fois, on se dit, ah, ça va bien, mon calendrier est plein. Mm. J'ai pas besoin de faire autant d'efforts sur mon marketing. J'ai pas besoin de faire ci. J'enseigne ça, là. C'est ça que je Ouais. fais dans la vie, là. C'est ce que je Absolument. montre à mes clients. Puis des fois, je suis la première à dire, hey, c'est vrai, j'ai pas fait de post aujourd'hui, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse de quoi. Tu sais, fait qu'on a tendance, des fois, à même s'asseoir sur nos lauriers quand ça fait longtemps qu'on fait ça. Ouais, c'est ça. Il y a une expression qui dit quand ça va bien, paye sur le gaz, tu sais. Exactement. Parce que des fois, là, tu manques de clients. Pas tu manques, mais on va dire, des fois, tu prends conscience qu'il y a moins de clients dans ton Mhm. entreprise. On dirait que là, oui, des fois, ça peut devenir anxiogène, Ouais. mais on dirait que c'est plus facile là de pousser. Puis là, Mhm. quand tu as beaucoup de clients, tu as fait des belles ventes, c'est vrai que même pour moi, personnellement, c'est difficile, c'est un challenge de continuer Ouais. de peser, ben, comme on dit, de continuer à peser sur le Mhm. gaz, même quand que ça va vraiment bien. Même Exact. moi, je suis victime de ça. C'est toujours quand que, ouah, la clientèle diminue, les ventes diminuent, là, je redonne un coup. Fait que tu trouves Exact. que le plus gros défi, c'est de continuer de foncer, même quand ça va bien, dans le fond. Exactement, Ouais. exactement. Fait que, tu sais, pour les affaires du quotidien, le confort du quotidien, tu sais, parce que pour les projets, ben il y en a toujours des nouveaux, mais c'est ça, souvent, ça, je sais que c'est ma problématique, puis c'est la problématique de 80 de mes clients aussi qui disent, Hum. ah, j'ai pas de besoin en ce moment, ça va bien, mais quand ils arrivent à un creux, c'est là qu'ils sont en mode panique. Fait que je leur dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Fait que des fois, ça fait partie de mes défis dans le quotidien. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de comprendre que les choses ne restent jamais telles quelles. Oui, Tu oui. sais, ça change toujours dans une direction ou dans l'autre. Fait que t'es content, là, ça va bien, mais assure-toi que ça progresse parce que sinon, ça va régresser, tu sais. Exactement, parce que quand tu es en affaires, tu es maître de ton propre temps. C'est grâce à toi que la business va bien, mais c'est à cause de toi que la business va mal. Hum. Fait que tout repose sur nous, fait qu'il faut jamais arrêter. Il faut toujours être en croissance parce que c'est facile de dire, ah, OK, ça roule tout seul, j'en ai plus de besoin, mais non, faut pas. Faut toujours se réinventer. Nice. J'ai adoré tes commentaires. Puis, pour les personnes, des fois, qui se demandent, ah, ben, moi, je sais pas si je suis faite pour être entrepreneur. Tu sais, moi, je pense que euh, il y en a qui sont nés pour l'être, tu Mhm. sais, pas nécessairement entrepreneurs, mais leaders. Ils Oui. ont ça en eux. Je pense que tu peux le développer aussi avec le temps. Mais si on parle des compétences, selon toi, c'est quoi les deux ou trois compétences essentielles pour être un bon entrepreneur, un ou une bonne Bien, entrepreneur? avant de répondre à cette question-là, je vais t'amener un Ouais. élément qui est hyper important. Dans l'entrepreneuriat, tout le monde ne vise pas l'entrepreneuriat de la même manière. Fait qu'il y en a pour Hmm. eux qui, pour être entrepreneur, c'est, mettons, la fille qui travaille à temps plein puis qui a envie de faire les ongles chez elle le week-end pour arrondir cette fin de mois, bien, c'est une entrepreneur. Mais Ouais. elle n'aura pas les mêmes objectifs que, par exemple, quelqu'un d'autre qui dit, non, moi, je veux, pour rester dans l'esthétique, moi, je veux ouvrir un salon d'esthétique, je veux que ça soit ça ma carrière. Les ambitions sont différentes, mais pour eux, l'entrepreneuriat, c'est la même chose au bout de la ligne. Leur succès va être différent, mais à la hauteur de leurs propres objectifs. Fait que qu'est-ce que tu as besoin dans les deux cas? Bien, premièrement, c'est sûr que tu as besoin d'un leadership, tu as besoin t'as besoin de passion pour y arriver. Puis quand tu as déjà à la base ces deux valeurs-là, ben, le reste va dépendre de c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu veux atteindre. Fait que les valeurs de chacun peuvent être vraiment différentes parce que chaque personne a des objectifs différents aussi. Ouais, c'est ça. Tu me fais réaliser que c'est ça. C'est pas parce qu'on est nécessairement entrepreneur qu'on a les mêmes objectifs que l'autre personne Mhm. qui est entrepreneur juste à côté de nous. Puis ça, c'est une question qui n'était pas dans le questionnaire, mais elle m'est venue à l'esprit pendant qu'on discutait. Euh, Selon toi, c'est quoi la cause d'échec numéro un? Oh, il y en a beaucoup. La première, c'est une mauvaise organisation des finances, de ne pas gérer. Je dirais que la numéro un, là, dans ce que j'ai vu, là, dans ceux qui ont moins bien réussi, mettons, c'était toujours une question de finances. Hmm. Fait qu'une question que, tu sais, tantôt, je te disais, ça va bien, ça va pas bien, mais il faut que quand ça va bien, il faut que tu prévois un coussin pour quand ça va pas bien aller.
Fait que généralement, c'est de cette espèce de coussin-là que les gens pensent pas. Ça va bien, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Ça va plus bien, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de lousse. Fait que dans ce que je vois, dans mes clients qui ont le plus de problématiques, c'est vraiment la gestion financière qui est le numéro un des problèmes des entrepreneurs, avec plein d'autres facteurs, une mauvaise gestion de temps, pas de marketing, pas d'investissement de soi, plein d'autres raisons, mais la numéro un, ça serait vraiment financier, de ne pas être près de ses sous. OK. Ou de tout déléguer à une comptable, parce que Ouais. c'est correct quand tu n'es pas bon, mais il faut que tu comprennes tes propres chiffres. Quand tu sais pas, quand tu as plus de dépenses que de revenus, ben ta comptable, elle peut te le dire, mais généralement, elle ne va pas te le dire au bout d'une semaine. Elle va te le dire quand elle va faire les taxes ou quand elle va faire tes impôts à la fin de l'année. Fait que c'est toi à être toujours à tes affaires pour t'assurer que ta business, elle reste en santé aussi. J'adore ce que tu dis parce qu'en plus, dans l'épisode précédent, je parlais avec un autre entrepreneur pour parler de gestion de temps, gestion de plein de choses. Puis il disait pas mal OK, ah, c'est le la fun. même chose concernant les finances. Tu sais, oui, à un moment donné, il faut que tu délègues, mais je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes de déléguer dès le départ parce que tu sais, le temps que tu vas investir à comprendre comment ça fonctionne, tu vas perdre tellement de temps Oui, que ça va être désavantageux, mais je pense que les choses de base, on devrait tous apprendre à les faire de nous-mêmes, puis ensuite de ça, les déléguer là, pour avoir leur juste, puis exactement. vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis la personne qu'on a engagée, c'est quoi le travail qu'elle va exécuter exactement à notre place, tu sais. Oui, parce que, tu sais, si vous voulez une histoire d'horreur, moi, qui m'est arrivée, OK? On en Dans le veut, temps oui. que j'avais mon agence, on avait engagé un technicien comptable. Puis le technicien comptable, nous, on y faisait à 100 confiance. Il rentrait les chiffres, il s'en occupait, puis j'étais comme, enfin, je suis débarrassée. Bien, lui, il signait, il me faisait signer les chèques de TPS TVQ, tu sais, les chèques envoyés au gouvernement, mais il les envoyait pas. Il les remettait dans la filière. Mais tu sais, moi, quand je regarde, je regardais, tu sais, plus les rapports, les affaires qu'ils me fournissaient. Mais à un moment donné, quand le gouvernement il t'appelle puis il dit c'est parce que tu n'as pas payé tes TPS TVQ, je dis ben oui, je les ai payés. Puis là, tu t'ostines, je m'en vais voir dans le dossier. Je dis non, regarde, ça a été payé à telle date. Je retrouve un peu plus loin dans le dossier le chèque signé, daté, dans une enveloppe, pas envoyé, avec le timbre dessus. Fait que, tu sais, c'est des choses, le gouvernement, là, il s'en fout là, de ta réponse, que ce soit de la faute de l'autre. En réalité, c'est pas de la faute de l'autre, c'est la tienne. C'est moi qui étais responsable parce que c'est mon nom qui est sur l'entreprise pareil. Hmm. Fait que, tu sais, après, c'est correct, là, mais ça fait partie des éléments qu'il faut toujours regarder. Quand tu n'es pas près de tes affaires, c'est des choses qui est arrivées. Ça, c'est mon exemple, mais j'en connais plein d'autres qui me sont pas arrivés à moi, mais à des clients aussi similaires, de ne pas regarder des chiffres. Mhm. Absolument. Absolument. Ben, tu sais, c'est parce que je pense que même moi y compris, puis j'en parlais dans l'autre épisode précédent, puis j'ai pas peur de le dire parce que je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui vont s'identifier là-dedans. Bon, au début, on est souvent des gens quand même créatifs. Oui. Tu sais, peut-être pas des artistes nécessairement, mais on est des gens créatifs. Fait qu'on aime ça créer, on aime ça démarrer. On a des gens qui ont le courage de transformer la vision qu'on a en tête en réalité. Mhm, Puis des fois, on a moins ce côté-là, comptabilité, gestion. Tu mhm. sais, comme moi, là, je commence à être de plus en plus confortable avec ça, mais j'ai pas peur de le dire, je le disais dans l'autre épisode, tout ce qui est paperasse, papier, gouvernement, registre des entreprises, impôts, tout ça, tu sais, comme là, je suis rendu que je me mets constamment le nez là-dedans, mais à la base, on n'aime pas ça. C'est comme Non. si on fuit ça. Mhm. On le sait qu'il faut qu'on le fasse, puis on procrastine tout le temps là-dedans. Puis à force de travailler aussi avec d'autres entrepreneurs, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas seul à faire ça. Fait que je pense que c'est la bête noire, comme on dit, de énormément d'entrepreneurs, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu fais des ventes, tu as des ventes, Ouais. dépenses, ventes, dépenses. Tu sais plus trop, tu es rendu où exactement là-dedans. Tu n'as pas l'heure juste sur tes chiffres, sur les payes que tu t'accordes, ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, ben, tu réalises que, OK, ben, si je ne sais même pas exactement combien j'ai vendu, combien on a acheté, Mhm. combien on a fait de profit, comment je peux augmenter mon profit Exact. si je ne sais même pas c'est quoi exactement présentement. Exact. Prochaine question. Tu nous as parlé d'une erreur que tu as faite à tout déléguer aveuglément aux techniciens comptables. Oui. Ma prochaine question, c'est peux-tu nous parler d'une erreur que tu as faite et que tu as appris de ça, mis à part celle-là? Ben, je pense qu'un des éléments, c'est de se fier aussi à son instinct. Parce que Oui. quand tu es entrepreneur, on se fie à beaucoup de monde, puis c'est correct. Faut, de un,
faut savoir bien s'entourer. Parce que les gens autour de nous vont nous aider, vont nous appuyer. Mais notre petite voix aussi à l'intérieur, là, quand elle nous parle, puis quand elle nous dit, hey, il y a de quoi qui marche pas, Hmm. ben des fois, il faut pas traîner. Tu sais, moi, je t'en avais glissé un mot là, dans la pré-entrevue. Tu sais, moi, ben, puis je l'ai dit tantôt, dans le fond. Moi, ça a été une chicane d'associés. J'ai tiré la plug. Du jour au lendemain, on a mis les employés dehors. Ça a été terminé. Ils ont eu leurs 2 semaines. Puis merci, bonsoir. On a transféré les clients. Ça a été tout un... À défaut de dire un meilleur mot, ça a été complexe, mettons, Ouais. pour quelque chose comme ça. Mais dans mon instinct, j'aurais dû m'écouter depuis 1 an, 1 an et demi, presque 2 ans, où je voyais que ma relation allait pas super bien avec mon ex-associé et que c'était de plus en plus complexe, qu'on avait, je, je vais dire ça comme ça, on n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas les OK. mêmes ambitions, on avait beaucoup de choses différentes. Puis je pense que ça, d'apprendre à s'écouter, de se fier, de s'encadrer. Moi, si j'avais communiqué mon feeling peut-être avec d'autres amis entrepreneurs, d'autres gens autour de moi qui m'auraient peut-être conseillé aussi ou poussé un peu à faire des actions à ce moment-là, probablement que ça n'aurait pas fini en queue de poisson comme ça a fini là. Tu sais, fait que je pense que de suivre son instinct, de parler, de s'entourer, de ne pas rester tout seul dans sa bulle, parce que tu sais, tu vas pas parler de ça à tes employés, là, que ça va pas Non. bien avec ton associé. Là, fait que d'avoir un groupe, un entourage, puis d'avoir confiance en des gens, ça aurait été quelque chose qui aurait fait en sorte que ça se serait probablement passé différemment. Très bon point. Très bon point. C'est le fun. On dirait que tu étais bien préparé pour chaque question. Toi qui as 3 enfants, Oui, on en a plus, 5 à 2. c'est Ouais, ça. Puis ton conjoint qui en a 2, donc vous êtes comme une famille de 5 enfants, en fait, exact. avec Cinq 2 adultes. ados. C'est ça, 5 ados, avec 2 adultes. Fait que vous êtes 7, dans le fond, habitent ensemble. Comment tu fais pour jongler entre la vie de maman, la vie de conjointe, la vie d'entrepreneur? Comme, as-tu une certaine manière de jongler avec tout ça? Est-ce que tu fonctionnes par bloc? Ben, en fait, là, aujourd'hui, c'est Ouais, tous des ados. Là, il n'y a ouais, pas plus facile que ma vie en ce moment parce que mes ados, ils peuvent se faire à manger tout seuls si je suis pas là. Ils n'ont plus besoin de moi. Moi, mes gars, ils ont lâché le hockey l'année passée. Fait que j'ai pu à traîner d'un aréna à l'autre. Fait que, tu sais, en ce moment, là, c'est le summum de la liberté, là. C'est merveilleux. Fait que je peux passer plus d'heures à travailler, je peux faire ce que je veux. Mais mettons, si je me rapporte quand j'étais monoparentale puis que mes enfants étaient petits, ben là, c'est d'apprendre à jongler avec, ben, tu sais, c'est ça, le temps famille, le temps travail. Puis ça, c'est une affaire qui est pas facile. Parce que tu as envie d'être... Moi, je suis très, très, très familiale. Moi, mes enfants, ça a toujours été ma priorité. Puis tu veux passer au maximum de temps avec tes enfants, mais ta job, c'est comme un autre bébé. Fait que mhm, c'est comme si tu traînes ça tout le temps. Fait que j'ai regretté avec le temps de passer trop de temps sur mon laptop, de passer trop de temps au téléphone ou de choses comme ça. Mais tu apprends à gérer puis à avoir des barèmes. Fait que depuis quelques temps, depuis quelques années, ben, le week-end, sauf exception, je travaille plus. ouais. Fait que, tu sais, je me suis appris à faire des barèmes, à me limiter, puis à faire des choses comme ça. Tu n'as pas le choix de gérer un calendrier parce que c'est facile de dire ah, il y a un appel, puis je vais juste le prendre, ce sera pas long, mais finalement, ça fait une demi-heure, tu es au téléphone, puis tu manques du temps avec tes enfants. Puis après ça, tu te sens coupable parce que tu n'as pas passé de temps avec tes enfants. Fait que, tu sais, ça s'accumule aussi. Fait que de respecter, de fermer son cellulaire, de fermer son téléphone, à une certaine heure, de profiter de ces moments-là, quitte à le réouvrir quand les enfants sont couchés, ben ça, je pense que c'est important de l'implémenter. Ça a été tu sais, très difficile à ce moment-là. Fait qu'on se sent toujours coupable à 2 endroits. Ouais, c'est ça, hein. Puis, tu Mm. sais, des fois, on se dit, ben là, quand je vais être rendu là dans ma business, je prendrai des week-ends. Quand je vais être rendu là, je travaillerai plus le soir. Quand je Ouais, vais être rendu là, mais à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est à cause qu'on se le permet pas qu'on y arrivera jamais. c'est Tu sais, combien vrai. d'entrepreneurs travaillent la fin de semaine, puis ils se disent, ouais, mais là, j'ai pas le choix de C'est vrai. travailler la fin de semaine. Un jour, je travaille là la fin de semaine pour Mm. un jour ne plus avoir travaillé la fin de semaine. Mais dans le fond, c'est parce que tu travailles la fin de semaine que tu C'est travailles la fin vrai. de semaine, tu sais. Puis des fois, puis j'en parlais aussi dans l'autre épisode, c'est drôle, ça va être 2 épisodes similaires. Je pense que des fois, quand tu t'accordes, il faut être prête à se surpasser puis à faire des heures sans compter. Oui, Mais le paradoxe avec ça, c'est que en même temps, il faut que tu sois prête à faire des heures sans compter. En même temps que si tu te donnes trop de temps, tu vas
tu vas utiliser trop de temps pour atteindre ton objectif. C'est vrai. Je sais pas si tu comprends. Si Oui. tu sais, on va dire là, que, je sais pas, aujourd'hui, tu aurais juste 3 heures à mettre sur ton entreprise parce que tu as un rendez-vous. Tu sais, tu peux juste travailler de midi à 3 heures, tu as un rendez-vous à 4 heures. Bon. Ben là, ton 3 heures, tu vas le maximiser. Tu Mhm. sais, tu vas vraiment te concentrer Ouais. sur les tâches les plus importantes. Mais si tu as la journée complète, des fois, on dirait Des qu'on fois, prend ça ça, s'étire, c'est vrai. on prend ça plus relax. Puis si tu as toujours énormément de temps pour construire ta business, ben tu ne penseras pas à utiliser des leviers. C'est vrai. Tu vas moins penser à innover, tu vas moins te poser la question, hey, comment je pourrais avoir le même résultat, mais en 2 fois moins de temps parce que C'est tu vrai. te donnes tout le temps la quantité de temps. Mm. Tu sais. C'est un peu la métaphore qui dit si tu vides ta piscine avec une cuillère, là, C'est long. c'est long, mais ça fonctionne. Tu Mm. comprends? Oui, c'est vrai. Mais là, si tu dis, c'est correct, au pire, ça me prendra 3 mois, puis je viderai la piscine à cuillère. Mais là, si tu te dis, OK, ben là, j'ai juste 1 semaine pour vider la piscine, Tu vas trouver des outils. ouais, là, tu J'aime n'as pas ça. le choix de trouver une autre solution parce que tu t'accordes moins de temps. Mais tant que tu as le temps, tu vas continuer avec ta cuillère. Oui. Ma mère avait dit à quelqu'un que je connais, dans le fond, elle avait donné une même situation similaire. En tout cas, Ouais. bref, faire une histoire courte, elle avait dit dans la vie, tu as deux choix. Ou tu vas regretter de ne pas avoir mis assez de temps pour ta carrière, ou tu vas regretter de ne pas avoir mis assez de temps pour tes enfants. Mm. Lequel des deux tu veux vraiment regretter? Parce que dans la vie, tu vas toujours avoir des regrets. Fait que ça fait réfléchir, puis tu te dis, OK, parfait, ben ma carrière, au pire, je peux la pousser un peu plus loin ou je peux faire ça. Ça va peut-être pas lancer comme je veux, mais au moins, je vais avoir la qualité de vie que je veux. Ou mes enfants sont bien encadrés, ils ont tout ce qu'ils veulent, fait que je peux miser sur d'autres choses. Fait que, tu sais, dans la vie, il n'y en a pas d'équation parfaite. Ouais. Fait qu'on fait des choix aussi en fonction de ce qu'on veut, puis des valeurs qu'on veut donner à nos enfants aussi. Tu sais, les deux sont bonnes, là, la valeur du travail comme la valeur familiale. Fait que je pense que quand on se réfléchit à ça, ben ça nous permet de, C'est plus de prendre facile des de faire le décisions. choix. Oui, Ouais, il y a exact. aussi que quand nos enfants sont jeunes, ben, tu sais, un jour, tu pourras plus te rouler à terre avec eux. Ils veulent plus avoir de câlins rendus C'est à 15 ça. ans, là. Exactement. Fait que, tu sais, moi, les miens sont tous en bas de 13 ans, là, 4 ans, 7 ans, 13 ans. Fait que surtout pour celles de 4 ans puis de 7 ans. Mais des fois, c'est ça qui m'aide à laisser le téléphone de côté ou à ne Ouais. pas travailler. Tu sais, je me dis là, pendant qu'ils sont jeunes, je vais être entrepreneur toute ma vie. Mhm. Quand ils Exact. auront tous 15 ans et plus, ben là, ils voudront plus se rouler à terre avec moi. Ils vont plus me Non, dire, c'est ça. papa, regarde-moi tout le temps, tu sais. Fait que je pense que c'est important d'accepter le fait que, OK, en ce moment de ma vie, je voudrais bien, c'est pas que je veux pas, mais en ce moment, je ne peux pas travailler autant que je voudrais. Oui, c'est Tu sais, il y a ça. d'autres choses qui est plus important que ça. C'est ça. Puis c'est correct. Ouais, absolument. Selon toi, c'est quoi les principaux avantages d'être entrepreneur par rapport à salarié? Ben, le premier, là, c'est une forme de liberté, qui est une fausse Une liberté, forme. là, on le sait, Ouais, là. ouais. Parce que tu as quand même des obligations envers tes clients, tu as quand même, tu sais, dépendamment de c'est quoi ta business, un resto, il y a des heures d'ouverture, tu sais, quand tu es coach ou tes choses comme ça, là, tu as plus de flexibilité, mais tes clients, ils ne travaillent pas de soir, il faut que tu travailles de jour, tu sais, mais tu as quand même plus de liberté. Quand ton enfant est malade, pour revenir à ça, tu peux dire, ben je ferme le resto, je ferme ma compagnie, je ferme n'importe quoi, je m'en occupe, tu sais. Fait que je pense que le plus gros avantage, c'est la liberté et c'est le fait de travailler pour toi-même. Mm. Tous les efforts que tu fais, c'est gratifiant. Tu sais, faut que tu te tapes souvent sur l'épaule et te dire, let's go, j'ai réussi encore un pas. Tu sais, on se trouve bon nous-mêmes parce que personne d'autre va nous le dire. Fait que je C'est pense vrai, que. hein, c'est Oui. rare. Je me suis les fait dire un matin, c'était encourageant. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on se fait encourager, tu sais. Oui, C'est c'est rare qu'on se ça. fasse dire, hey, c'est bon, bravo, ta Mm. business, hey, continue. Il y a plus souvent de négatif que de Ouais, positif. Tu ouais, sais. ouais, ouais. L'exemple que je donne des fois, c'est que tu sais, souvent, mettons, tu as un projet, puis les gens y croient pas. Souvent, c'est la famille immédiate, hein? C'est les Ouais. pires, là. Fait que c'est rarement là ceux qui encouragent en premier. Puis là, ben, à un moment Pourquoi donné, tu penses, mettons, j'ouvre une parenthèse. ben, Moi, pour j'ai une idée, mais je suis curieux d'entendre ton beaucoup de opinion. raisons, l'insécurité, le stress. Tu sais, il y a des gens qui vont projeter leur peur, tu Mm. sais, qui ont peur que la personne ne réussisse pas, puis on veut tellement, tu sais, mettons, je parle des parents versus les enfants. Il y en a, c'est une approche financière aussi, tu sais, c'est très insécurisant, surtout la première année, tu sais, c'est à moins de commencer ta business, d'avoir déjà une clientèle, d'avoir déjà si, tu sais, la première année, la plupart du temps, c'est plus difficile, dépendamment des business, bien évidemment, là, mais fait que je pense que c'est la projection de la peur des autres sur la personne qui est l'élément numéro un
et la crainte pour la personne financièrement. Ouais. Mais c'est souvent les deux cas qui reviennent le plus, là, Ouais, mais parce que c'est quelque chose de très commun, là, les entrepreneurs, que leur famille, leur conjoint, leur conjointe n'est pas trop enthousiaste à mhm, l'idée de mhm, l'entreprise qu'ils démarrent, là. mm, C'est très, très, très commun, là. Je pense que les seules ouais. fois où est-ce que ça arrive pas, ou les rares fois où est-ce que ça arrive pas, c'est si tes parents sont entrepreneurs ou ton conjoint, ta conjointe l'est. Mhm, Tu mhm. sais, mais souvent, tu te fais juger. Ah ben moi, je connais quelqu'un qui a fait comme toi, puis ça n'a pas fonctionné, c'est pas une bonne idée. Tu Ouais, te c'est rends-tu ça. compte du risque que tu prends? T'as pas de temps pour ça? Faut pas les Euh, écouter, il faut s'entourer de ouais, personnes qui vont être positives, de personnes qui vont t'encourager, qui vont te pousser. Fait que il y a plein de groupes, tu sais, de lancement. Il y a, premièrement, il y a des cours de lancement d'entreprise qui sont mhm, merveilleux aussi. Et il y a, là, tu es entouré de plein de monde qui veulent ça. Tu as des groupes de réseautage aussi, tu as des 5 à 7, tu as des groupes forums sur Facebook. Je pense que même si tu es tout seul, d'aller prendre l'information là-dessus, c'est là que tu vas te faire motiver par d'autres gens qui ont la même vision et les mêmes exact. ambitions. Ils vivent les mêmes défis que Oui, toi, fait qu'ils oui, savent ce que tu as besoin d'entendre aussi, tu sais. oui, oui, oui. D'ailleurs, quand j'ai commencé, ben moi, je faisais, à ce moment-là, je faisais beaucoup de réseautage, puis je faisais partie d'une chambre de commerce. Puis c'est là que, c'était une petite chambre de, tu sais, moi, j'habite à Saint-Eustache, fait que c'est très friendly, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Puis il y avait vraiment des liens de confiance qui se tissaient là, puis beaucoup de confidence aussi. Fait que Hmm. je pense que c'est ça, de l'isolement, c'est la pire chose qu'on peut faire, tu sais, surtout pour ceux qui sont travailleurs autonomes. Mais même pour une entreprise, tu sais, je pense, mettons, un resto, le boss est tout seul. Il ne peut pas communiquer ça avec ses employés, là. Ça ne leur regarde pas. Fait que tu aies beaucoup d'employés ou pas, ben, vaincre l'isolement puis de parler avec d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont des problématiques plus ou moins Similaire à la similaires, tienne, ouais, ouais, ouais. ouais, ça aide beaucoup à briser briser cet isolement-là, mais aussi de se permettre de s'encourager aussi, puis de ne pas tomber dans une phase plus sombre là, quand ça va moins bien. C'est ça, hein, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre, il y a des choses qu'on a Mhm. besoin de comprendre, d'étudier, mais des fois, il y a des choses qu'on a juste besoin d'entendre. J'aime ça, j'aime ça. Ça, je vais la garder, puis Tu comprends? je vais la Puis moi, redonner. dans le Oui. fond, même pour essayer de motiver ma clientèle, motiver mon audience, avant, j'étais très axé sur qu'est-ce que je dois enseigner à mon audience, qu'est-ce que je dois enseigner à mes clients, Mhm. les techniques, les stratégies. Mais à un moment donné, j'ai compris que ce qui motive les gens, c'est pas les techniques, c'est pas les stratégies, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ouais, exactement. Puis d'avoir une approche aussi réaliste. Hmm. J'étais un peu comme toi, tu sais, moi, je suis une coach marketing, fait que je forme beaucoup sur l'univers du marketing. Mais mettons, sur Facebook, là, ils arrivent, ils ont des problèmes sur les pubs Facebook, exemple. Ouais. Bien, tu sais, moi, mon rôle, normalement, je leur montre puis j'optimise des campagnes. Mais souvent, ce qu'ils vont aimer, c'est quand je vais arriver avec l'approche. Oui, mais c'est pas grave. Si tu as juste 10 piastres par jour, ben regarde, ça te fait déjà ça de plus. Ou tu n'as pas beaucoup de budget, mettons, c'est correct. Regarde, ça t'amène ça de trafic plus, de plus. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir, tu sais, le volet coaching, tu le sais, là, tu Ouais. viens pas juste montrer, tu viens pas juste gratter le bobo qu'ils viennent chercher, tu viens les encourager, les amener plus loin ou leur avoir un côté très, je cherche le mot, là, mais rassurant, puis dire, hey, c'est correct, hey, c'est normal. Fait que ça permet de rationaliser aussi pour certaines personnes Oui, absolument. Parce que les gens ont besoin d'entendre. Puis inversement, d'entendre. Mm. quels sont les avantages, selon toi, à être salarié, à ne pas se démarrer en entreprise? La sécurité d'emploi. La sécurité d'emploi, oui. Ouais. Tu sais, il y en a qui disent souvent la sécurité financière, mais t'es pas tant en sécurité que ça financièrement quand tu y penses, parce que l'entreprise pour laquelle tu travailles peut fermer, souvent à Mhm, moins, ça mhm, dépend où tu travailles, mhm. mais des fois, tu peux te faire mettre à la porte. Tout à fait. Mais Mais en il tout y a cas, une je te donne la parole, oui. ouais, mais non, mais c'est correct. Puis il y a une sécurité rattachée à ça. Tu sais, tu te confirmes que, OK, bon, ben, quand tu es salarié, tu sais que tu vas avoir des heures, puis les probabilités que ça ferme sont beaucoup plus faibles que si c'est toi qui dois courir avec toi, tu sais. Mm. Je te reviens avec une histoire personnelle. Quand j'ai fermé l'agence, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tu sais, je pars tout de suite à mon compte? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je me suis posé cette question-là parce que ça s'est fait quand même relativement vite. Je me suis fait une feuille, les pour et les contre, puis la seule affaire qui avait les contre de me relancer en affaires, c'était la sécurité d'emploi. La Mm. sécurité financière qui vient avec, mais tu te dis en même temps, OK, j'ai 1 versus genre 72 sur mon autre liste Ouais. de pour et de contre. Fait que des fois, c'est juste de dire, OK, let's go, tu le fais.
Puis en même temps, ton insécurité va dépendre aussi de comment gros tu te lances. Tu sais, c'est un investissement d'1 million parce que tu t'ouvres, je sais pas moi, une grosse affaire, tu as beaucoup d'investissements, tu as beaucoup de machines, tu as beaucoup de trucs à rentrer dans ta business. Bien, c'est sûr que tu es peut-être un peu plus insécure que quand tu te lances comme tu te lances comme adjointe virtuelle ou tu es tout Ouais. seul, tu sais. Fait que c'est pas les mêmes réalités non plus. Mais au bout de la ligne, je pense que c'est la sécurité qui prime sur l'avantage salarié plus que le reste, là. Fait que Ouais, moi, je dis t'as le hamster, il court pas mal moins. c'est ça, Tu exactement. quittes, tu punches, tu t'en vas chez vous souvent, Oui, puis c'est c'est vrai. fini, c'est fini. C'est vrai, ça, c'est un autre avantage. Ouais, Mais dépendamment des postes, là, parce que, tu sais, ouais. si tu es en poste de direction, c'est la même chose que quand tu es Ben, c'est entrepreneur, là. ça. Des fois, t'es aussi bien de le faire pour toi-même, là, rendu là. Exactement, mais tu sais, ça, tu sais, en direction, tu continues à travailler le soir, pareil, c'est les mêmes réalités, mais tu sais, quand tu as un poste du 9 à 5, puis tu t'en vas chez vous, puis c'est terminé, c'est vrai que quand tu arrives chez vous, ta conscience est tranquille, c'est fini, tu n'as plus rien à faire, là. Fait Ouais, que, ah là, j'ai-tu oublié ce client-là, mais là, faut pas, j'oublie de payer ça. Puis, tu sais, on a toujours des pensées qui arrivent. ouais. Euh, Autre question qui n'était pas dans le questionnaire. Selon toi, c'est quoi la plus belle chose qu'on va avoir en devenant entrepreneur? C'est quoi la plus belle chose qui va t'arriver quand tu deviens entrepreneur? C'est la valorisation de soi. La valorisation de soi? Ouais, ouais. Ouais. Parce que c'est toi-même c'est ton bébé, tu le fais vivre, tu le fais grandir, c'est vraiment la valorisation de soi-même. Parce que plus t'en fais, tu peux te taper sur l'épaule, dire hey, bravo, j'ai réussi. Puis Ce même qu'on quand fait peut-être pas assez ouais, souvent. ce qu'on fait pas assez souvent, je te le confirme. Fait Ouais. que de mettre OK. On l'accent se tape sur là-dessus, l'épaule ouais, un peu. ouais, on se tape sur l'épaule. Bravo, t'es rendu là aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis une fan de micro-objectifs, là. Je fais tout le temps Ouais. ça avec mes clients. Je leur dis, fais-toi des petits objectifs pour que tu tapes souvent sur l'épaule, tu sais. Peu importe c'est quoi, là, que ça soit rajoute 100 personnes sur ta page Facebook. Une fois que c'est fait, yes, tu tapes sur l'épaule. Après ça, fais ta première campagne publicitaire. Une fois que c'est fait, yes, tape-toi sur l'épaule. Parce que c'est ça, comme tu dis, on se valorise pas assez, hein. On donne beaucoup, mais il faut qu'on Toujours en apprenne train à de se se taper dire, sa tête par rapport à ouais, ce qui n'est pas encore fait, ce oui, qu'on n'a oui, pas exactement. encore, la Exactement. vieille tâche qui traîne dans la to-do list qui n'est pas Oui. encore faite. Puis, Mais OK, c'est fait que celle la qu'on pousse. valorisation de soi. Oui, oui, je OK. pense que ce serait le plus bel avantage puis le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Puis selon toi, le plus important, qu'on soit entrepreneur ou salarié, est-ce que c'est ce qu'on obtient ou ce qu'on devient? Ce qu'on devient, c'est beau par exemple, hein? C'est un bon questionnement, mais je dirais c'est ce qu'on devient. Ouais. Parce que ce qu'on obtient, ben, c'est quoi qu'on obtient? Un salaire, de l'argent dans nos poches. Mhm. Mais c'est, tu sais, si tu t'épanouis dans ta job de salarié, c'est aussi bon que si tu t'épanouis dans ta job d'entrepreneur, tu sais. Fait Mhm. que l'important, je pense que c'est d'aimer ce qu'on fait, puis de se lever le matin puis de dire yes, je m'en vais travailler. Ou quand tu finis avec un client, ben là, moi, je ferme l'ordi, là, c'est pour ça que je fais ce mouvement-là. OK, je vais en plus. Oui, c'est ça. Tu fermes l'ordi, puis t'es comme yes, et que j'aime ce que je fais, tu sais. Fait que peu importe que tu sois salarié ou employé, je pense que l'important, c'est de prendre satisfaction dans notre quotidien, parce que c'est ça, hein, c'est pas les voyages, pas les activités qui sortent de l'ordinaire qui font que notre vie est palpitante. C'est qu'on aime ce qu'on fait dans notre day-to-day. Le reste, c'est juste du bonus, là. Absolument. Mm. J'adore ça. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le plus important, justement, c'est pas ce qu'on obtient, c'est ce qu'on devient. Mhm. La transformation que tu vas avoir avec une carrière qui te permet de te transformer ou Oui. une entreprise. Mais c'est rare que tu deviens entrepreneur, que tu pousses constamment pour grossir ton entreprise puis que ça te transforme pas. Tu sais, même moi, je suis dans le développement personnel puis je dis souvent à mes clients, peu importe ce que je vous recommande comme truc, je crois que la chose qui transforme le plus un être humain, c'est tenter de réaliser un objectif que, à la base, te semblait inconcevable. Mhm. Oui, Tu tout à sais, fait. Tout à de fait. te lancer dans quelque chose, ça va te pousser à devenir plus discipliné, à te Tout à lever plus fait. tôt, à réaliser que t'es pas si fatigué que ça dans des moments où est-ce que tu considérais que tu étais vraiment fatigué, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est Ça vrai. développe ta créativité, ton leadership, ainsi de suite. Prochaine question. Comment toi, tu gères ton stress d'entrepreneur? Parce Ah, qu'on va ça, se c'est le une bonne dire, question. je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui n'est pas stressé. Premièrement, moi, je communique. Je, OK. je défoule mon stress sur mon conjoint. OK. Fait qu'il y a une bonne écoute.
Oui, OK. faut que j'aie une bonne écoute, mais tu sais, moi, je joue au deck hockey, j'ai ma gang de filles qu'on suit beaucoup, on fait toujours des activités, je fais du yoga aussi. Mais OK. bref, tu sais, je vais compenser là-dedans, puis des fois, je décompresse, je passe du temps avec mes enfants. Tu sais, j'essaie de profiter de la vie du quotidien quand je suis trop stressée, parce que sinon, ça t'envahit. Mais tu sais, dans mon cas, je communique et je verbalise beaucoup, là. OK. Pas à tout le Simplement. monde, Ouais. mais, tu sais, à mon conjoint notamment ou avec mes amis, puis là, je pars, là. Fait que c'est comme ça, je pense que je libère personnellement mon stress, là. Il y en a qui vont jouer avec des balles, il y en a qui vont s'entraîner, il y en a qui vont faire d'autres choses, mais ça, c'est ma stratégie personnelle. Super. Il me reste peu de questions. Dans tes mots, qu'est-ce que ça signifie le succès dans les mots de Christelle Serré? Le succès, c'est quand toi, tu atteins l'objectif que tu souhaitais avoir. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très rationnel, même si je ne suis pas tout le temps, mais je suis quand même quelqu'un de très rationnel. Puis pour moi, le succès, c'est personnel à chacun. Tu sais, chaque personne est maître de son propre succès, mais chaque personne a ses objectifs différents. Dans l'exemple que je donnais tantôt, tu sais, la fille qui dit, moi, je veux juste avoir ma clientèle, faire mes ongles le week-end. Ben c'est correct. Elle, c'est son succès à elle. Elle a de l'argent de plus, elle peut faire des activités, elle peut faire de quoi de plus, puis elle est fière d'elle-même, puis elle n'a pas besoin de plus. Parce qu'elle a réalisé son Elle a objectif. réalisé son objectif, exactement. Tandis que l'autre, c'est peut-être de devenir un influenceur, puis elle va trouver qu'elle a le succès uniquement si elle a 200 000 abonnés qui la suivent. Il y en a une autre qui va dire, ah, moi, je réussis parce que mon calendrier il est plein de mes clients ou whatever. Fait que le succès, il est très relatif à chaque personne. Puis je pense que, tu sais, pour moi, quelqu'un qui a du succès, c'est pas nécessairement les influenceurs. De un, j'en connais plein qui ont plein de followers, Ouais, puis ouais. zéro argent dans leur Zéro compte de banque. vente. Ouais. C'est ça, exactement. Mais il y en a qui vont se valoriser par ça. Mais le succès, c'est pas nécessairement la popularité. Il y en a que oui, là, tout à fait. Il y en a que le fait de devenir influenceur, ça vient avec une popularité. Eux autres, c'est leur forme de succès, puis ça lève, puis tout. Mais il y en a d'autres que c'est plus simple aussi comme ça. Puis je pense que c'est personnel à chacun. C'est quoi nos objectifs? Puis c'est où tu pensais être? Est-ce que tu l'as atteint? Est-ce que pour toi, c'est ta réussite? OK. Puis est-ce que c'est quelque chose qu'on doit poursuivre ou c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est un mix des 2 parce OK. que je pense qu'il faut toujours que, si tu t'es mis un objectif, c'est comme tu mets une adresse dans un GPS, là, si tu t'en vas à Toronto, si tu mets l'adresse puis tu arrêtes en plein milieu, tu ne seras pas rendu à destination, tu sais. Fait que OK. je pense qu'il faut que tu fasses les efforts pour y arriver, mais je pense que c'est quelque chose que tu deviens aussi parce qu'à un moment donné, tu regardes en arrière puis tu fais comme: «Hey, je suis rendu là». Ouais. Fait que je pense que c'est un mix des 2. Puis tu sais, un succès, c'est pas nécessairement l'objectif au bout, là, ça peut être Ben, justement on dirait qu'il n'y en a jamais de fin, tu sais. non, il y en a jamais de C'est fin. pour ça Il y que en a jamais. moi, mettons, dans les 2 dernières années, j'ai toujours vu ça exactement comme tu le parlais, tu sais, que ben, le succès, c'est la réalisation progressive d'une idée qui vaut la peine pour toi, tu C'est sais. donc bien bien dit, ça. Mais je suis habitué d'en parler. Mais à un moment donné, j'ai entendu ça. Je pense que c'est Jim Rohn qui a dit ça. Puis il a dit comme ben le succès, c'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Fait on n'acquiert pas le succès, on devient successful. J'aime ça. Parce qu'il n'y a jamais de fin. Même quand tu as atteint ça, tu n'es même pas satisfait, tu veux toujours. Fait Ouais, c'est beau ça. Je peux-tu reformuler ce que j'ai dit ouais, avant? ouais. Mais tu sais, puis tu vas remarquer, puis même moi, avec les Ouais. gens que je rencontre, des clients ou Mhm, d'autres entrepreneurs, mhm. des fois, tu détectes que la personne, peu importe elle en est où par rapport à l'atteinte de son objectif, Ouais, tu es capable de, OK, cette personne-là, elle est successful ouais, par sa façon de penser, par son attitude, par la manière de gérer son temps, par ouais, son magnétisme. Tu tout à comprends ce fait. que je veux dire? Ouais, tout à fait. Euh, Avant-dernière question, quel conseil tu donnerais à la fameuse personne qui se dit ben là, moi, je veux devenir entrepreneur, mais j'ai peur, je ne sais pas trop par où commencer. J'aimerais ça partir ma petite business, là, mais je ne sais pas trop si je devrais. Ben, premièrement, si tu as envie de le faire, fonce, fais-le. Ouais, Mais après ça, encadre-toi des bonnes personnes. Suis des formations, informe-toi, puis attends pas que ça soit parfait. Tu sais, moi, j'ai une philosophie, je dis beaucoup de citations. Moi, j'en ai pas dit beaucoup aujourd'hui, là, mais ouais, moi, ma citation préférée, c'est fait est mieux que parfait. Fait que ouais. tu veux te lancer, fais-le. Go, tu te perfectionneras avec le temps, mais entoure-toi des bonnes personnes, assure-toi d'être bien encadré, puis le reste va suivre naturellement. Mais quand tu as une idée, fais-le. OK.
sais, comme Nike. Just do it. Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'il y a beaucoup. Ben, tu sais, moi, la majorité des entrepreneurs que je connais se sont juste lancés. Oui, Puis après, ils se sont formés. oui, oui, Moi, j'ai oui. toujours marché comme ça. Puis, bizarrement, beaucoup de gens qui, OK, ben avant de me lancer, je vais faire l'étude de marché, je vais analyser comment ça se passe, je vais analyser mes compétiteurs, je vais aller faire un cours de lancement d'entreprise. Il y en a qui tombent dans une espèce de piège où ils ont toujours l'impression qu'ils ne sont pas encore prêts parce qu'il leur manque d'informations pour se Oui, lancer. oui, Parce que, oh, là, si je me lance, ça se peut que je me plante. Là. Pour être sûr de ne pas me planter, je veux comprendre ça, je veux apprendre ça, tu sais. oui. Mais comme tu dis, à un moment donné, il faut juste Faut que que tu tu te le lances, fasses. tu sais, t'apprennes en cours de route, Ouais. là. Par contre, tu sais, moi, j'enseigne en lancement d'entreprise. Ouais, Fait que, tu sais, comment c'est fait, cette formation-là, c'est que ça t'apprend, ça te permet de tout réfléchir aux avenues qui t'arriveront pas. Fait que ouais, ton ça étude, prévient des c'est catastrophes, là. ça, Ouais, exactement. Tu sais, ton étude de marché, ben, elle est là pour une raison. Puis tu analyses ton marché, tu regardes, parce que des fois, ça se peut que tu te dises, écoute, moi, je veux avoir tel projet, mais autour de moi, là, il y en a à peu près 12 qui font la même affaire. Ben, c'est dans hum, ton étude de marché que tu vas remarquer ça. Fait que tu vas te dire, OK, peut-être que j'irai pas à la plaine, mais je vais aller à Mascouche, tu sais. mhm. Fait que quand tu te prépares bien, quand tu connais ta clientèle cible, tes concurrents, ton analyse, tu sais, les étapes de base d'une étude de marché, dans le cours de lancement, ça pousse plus loin, la comptabilité, les sites, tu sais, ça t'apprend plus gros, mais juste la section d'études de marché, Ouais, ça te permet de dire, OK, est-ce que mon projet il est vraiment viable? Puis, tu sais, ça, j'en ai plein, là, des cas qui ont changé, mettons, en lancement, qui ont complètement changé d'idée de projet parce que en faisant leur étude de marché, ben il n'y avait pas de marché pour ça. Oui, ils pourraient faire de l'argent, mais pas le salaire qu'ils souhaitaient ou qu'ils avaient une idée. ouais, Et, et le plus important, il y en a beaucoup qui, en suivant le cours, sont pas capables de suivre le cours. Pas parce que c'est parce qu'ils n'ont pas l'organisation, ne sont pas à leur affaire, ils ne croient pas en leur projet. Puis j'en ai jamais vu un de ceux-là qui a abandonné un cours comme ça qui a réussi après. Fait que OK. quand tu n'es pas Ça leur a fait réaliser que... que c'est beaucoup, parce qu'il y Hum, en a beaucoup qui voient ça comme qui idéalisent aussi le lancement d'entreprise, puis je me pars, c'est le fun. Mais quand tu commences à faire tes cours, puis tu dis, vois qu'est-ce que tu as de besoin, puis qu'est-ce que tu dois connaître, puis ce que tu dois faire, puis comment tout tu ce vas que ça meubler tes requiert. journées. Puis ouais, puis on arrive aux projections financières réelles, pas ceux qui, tu sais, il y en a qui disent, OK, moi, je vais faire 250 000 la première année, mais ils n'ont pas de clients, ils sont pas pantoute dans le domaine, ils n'ont pas, tu sais, fait qu'il y a un côté où tu prends conscience, puis là, ça te met, tu sais, te remet les deux pieds sur terre, puis tu fais comme, ouais, OK, ben, ça se peut que la première année, je fasse 20 000 par année. Ouais, La quatrième, ça se peut que j'en fasse 250. Mais, tu sais, c'est de voir, d'apprendre des fois à permettre ce parcours-là que quand tu suis un cours, tu es plus encadré à ce niveau-là. Fait que, tu sais, moi, j'ai autant de monde qui ont suivi des cours ou beaucoup de formations que du monde qui n'en ont pas fait. Puis je pense que, tu sais, les erreurs, on les fait toutes, peu importe où ouais, est-ce c'est qu'on ça. passe, là. C'est pour ça que des Mais fois, ça je te permet pense une que... base. Ben, en tout cas, tu sais, tout a du positif et du négatif. Ouais. Mais je pense que des fois, tu sais, comme moi, je dis souvent à mes clients, ben, dans la vie, tu as ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, tu Ouais, sais. Fait que tu dois analyser tes croyances, tu dois analyser tes pensées, tout à tu dois fait. analyser tes émotions puis tes actions. Mais des fois, croire ça, Mhm. croire que t'en vendras pas beaucoup, ça va-tu te motiver à le démarrer ou pas? Je te donne un exemple. Moi, Ouais. mon partenaire Xavier, avec Ouais. lequel j'ai créé Moi 2.0, mais à un Mhm. moment donné, il m'a amené une croyance limitante. Il me disait tout le temps: Ah, mais le développement personnel au Québec, ça ne pognera jamais beaucoup. Les Québécois ne sont pas axés vraiment là-dessus. C'est plus populaire en Europe, OK. aux États-Unis. Puis à un moment donné, il me disait souvent ça: Tu sais, c'est normal que ça va être Mm. difficile, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit: Ouais, mais Xavier, croire ça, là, ça me ralentit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Croire sûr. ça, que ça soit vrai ou Ouais. pas. Je te Oui, dis c'est pas que c'est vrai. pas vrai. Oui. Ça se peut que ce soit vrai, mais croire ça, penser à ça, dans le fond, c'est en train de me démotiver. Fait que je refuse de croire. OK. Mais ça, c'est Tu bon. comprends? Ça, c'est autre chose, tu C'est sais. ça, des fois, tu Ouais. peux être tellement convaincu que même si les études te prouvent que ça risque de pas marcher, mais tu as tellement de volonté, tu as le Ça, c'est désir sûr. tellement ardent, tu vas tellement pousser que finalement, Mm.
tu vas briser les lois, puis ça va Ouais. fonctionner, tu Ben, sais. c'est comme les acteurs, là. Je sais que mon lien est un peu C'est correct. loin, mais tu sais, un acteur, là, mettons à Hollywood, là, il y Mhm. en a combien qui veulent devenir acteurs, puis il y en a combien qui deviennent Brad Pitt puis Angelina Jolie, là. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup, là. Ouais. Fait que, on voit mes références plus vieilles, là, parce que je connais pas les noms des jeunes. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'il y en a pas beaucoup, là, qui sortent du lot au bout de la ligne, là. Fait que oui, c'est toujours possible, mais tu sais, ça dépend de la personne que tu es aussi à la base. Fait que, tu sais, je pense que il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution tout faite, mais no matter what, quand tu es bien encadré, peu importe comment, quand tu as des gens, des mentors ou peu importe, ben c'est toujours un plus Oui, pour. absolument. Tu Ouais, peux toujours être gagnant. tout à Dernière fait. question, Christelle, que je pose à tous les invités qui viennent, qui est vraiment pas obligé d'être en lien avec le sujet, OK? c'est si tu avais qu'un seul message à laisser à l'humanité juste avant de mourir, ça serait quoi? Je ne l'ai pas lu, cette question-là. Non? OK. Je la pose à tout le monde. Entoure-toi des gens que tu aimes. Simplement? Simplement. Parce que je pense Excellent. que j'aimerais mieux mourir entourée de ma famille que seule dans un coin. Fait que mets les efforts pour ceux qui sont importants pour toi, la famille immédiate, la famille éloignée, puis tes amis proches aussi. Je pense que ce serait ça. Super. Hey, merci. C'était un excellent épisode. Encore meilleur que ce que C'est bon! j'imaginais. Ouais, ouais, je trouve que ça a bien coulé. Je pense qu'on a eu une discussion très pertinente. C'est le fun. Merci à tout le monde qui a écouté. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. C'est gratuit. Ça prend 2 secondes. Abonnez-vous au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires également et à partager le podcast. C'est toujours apprécié. Maintenant, Christelle, je t'invite à... Tu peux regarder la caméra juste ici. Laisser tes coordonnées. Peut-être que certains sont intéressés à te suivre ou en apprendre davantage ou même peut-être à devenir cliente chez toi. Donc, tu peux laisser coordonnées, site Internet, réseaux Avec sociaux. plaisir. Donc, moi, c'est Christelle Seré, Serei. Donc, mon site web, christelleseré.com. Puis, je suis sur absolument toutes les plateformes de réseaux sociaux, christelleseré.com ou Christelle Seré ou Christelle Seré Coach Marketing. Excellent. Donc, merci à tous et on se voit au prochain épisode.